Ça c'est ma vie. Je vis ma vie. Je vis la nuit. Mais la politique, j'y crois plus. Makambo tokomona, je ne comprends pas le droit de l'homme. J'y crois plus. Les Nations Unies, j'y crois plus. L'Union Européenne, j'y crois plus. C'est la politique, j'y crois plus. Donc, c'est la politique, j'y crois plus. Juste bon. Donc, au Congo, il y a tellement des enfants orphelins dans toute la surface à cause du psychopathe mythomane, le tueur des Congolais. 8%. Sassou Nguesso, l'enfoiré de merde. Il y a tellement d'enfants orphelins. Des enfants contaminés du virus du sida. Parce que Congo Assistance, qui ont tellement reçu des biens de toute la communauté européenne ainsi que des États-Unis et d'ailleurs, l'argent, des médicaments, n'ont jamais attribué cela au peuple congolais. Il y a pas mal de gens qui sont morts du sida au Congo. Des personnes abandonnées à eux-mêmes. Non-assistance en personne en danger. Oui, 8% est un criminel, un assassin, un enfoiré. Donc nous allons suivre cette orphelinat. À bientôt. Et de réinsertion des enfants vulnérables accueille 37 orphelins. Parmi eux, 2 sont séropositifs. Cette maladie, ils l'ont contractée par leurs parents, qui eux-mêmes sont morts à cause du sida. Pour ralentir le développement de la maladie, les enfants sont soumis à un traitement. Des associations telles que Serment Merveille et Médecins d'Afrique fournissent les médicaments gratuitement. Quant aux éducateurs de ce centre, ils développent une attention particulière à l'égard de ces enfants infectés. Les enfants séropositifs, ce sont des enfants qui ont une vie très complexe. Nous les prenons en charge à titre exceptionnel parce qu'il leur faut un suivi médical très strict. Ils sont suivis par des spécialistes. Les orphelins séropositifs ne sont pas au courant de leur maladie. Les éducateurs ne préfèrent pas aborder le sujet avec eux dans l'espoir de ne pas les stigmatiser par rapport aux autres enfants du centre. La fille que nous avons, qui a déjà posé ce problème-là à notre assistante sociale, elle dit mais pourquoi je prends un traitement qui n'a pas de fin? On lui dit oui, c'est parce que tu es malade. De quoi je souffre? Tu es malade. Tu constates que toutefois tu fais la fièvre, tu tousses, on t'amène à l'hôpital, on te fait des transfusions, ça signifie que tu es malade. Mais on ne lui a pas encore dit réellement de quoi elle souffre. Cette petite fille, elle s'appelle Espérance et elle a 10 ans. Elle est arrivée l'année dernière dans ce centre. Si je prends le médicament, je prends le médicament pour que je ne sois pas malade. Tous les jours? Oui. Selon les spécialistes, ces enfants sont loin d'être condamnés. De nombreuses années s'écouleront avant que leur état se dégrade. Pour le moment, ils sont scolarisés et peuvent jouer comme n'importe quel enfant de leur âge. Donc tu as vu 8%. Tu as tellement fait du mal au Congo. Tellement 8%. Mythomane, psychopathe,
enfoiré de merde, cannibale, détourneur des fonds de toutes les générations au Congo et grand voleur de plus de 14 000 milliards des générations futures. Tu es un champion, petit préfet saute-mouton, marionnette de la France de merde, l'Élysée de merde. Oui, tu es un enfoiré de merde, 8%. Le tien avait envie de te le dire. Oui. Et grand terroriste du DC-10 UTA, poseur de bombes, bam, en plein Téméré, dans le désert. À cause de toi, 8%. Pas mal de gens sont morts. Des Français, des Congolais même qui avaient la nationalité française, morts dans le DC-10 UTA, ainsi que des parents africains. Et il y avait quelques Américains. Mais personne ne te touche, parce que tu donnes tout à la France et aux Occidentaux voleurs de tous nos minéraux au Congo. Tu verras 8%, enfoiré de merde.